Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on va parler de Pinterest, de faire du marketing sur Pinterest, plus spécifiquement de l'Ads. On est avec Luc Bermond aujourd'hui. Luc, comment ça va? Ça va très bien, j'espère que vous aussi les gars, mais en tout cas ouais, hâte de partager pas mal de valeurs autour de Pinterest aujourd'hui. Ouais, ça va être cool. Antoine, ça te dit quoi comme sujet Pinterest, ça te hype? Ça me hype, ouais, carrément, parce que c'est un sujet que je connais pas du tout. Et un grand plaisir, du coup, de t'accueillir. Et bonjour à tout le monde, du coup, les auditeurs. Alors moi, Luc, de mémoire, je crois que je t'avais pas interviewé, si? De mémoire, non, Antoine, oui, mais Paul, je ne crois pas. Ouais. Non, il n'y a pas eu d'interview. Je crois qu'on a eu des points de contact, mais pas d'interview. Oui, oui, c'est ça, il me semble. Bon, enfin bref, de toute façon, peu importe. Peu importe. Euh, Mais en tout cas, ouais, ça n'a pas bougé, je fais toujours du Pinterest, c'est toujours. Ouais, non, mais c'est trop cool. Bon, on va en parler, de toute façon, on aura l'occasion, mais c'est vrai qu'avoir une expertise comme ça très nichée, tu vois, nous, être niché SEO, Google, c'est déjà un truc, mais c'est assez commun en réalité. Beaucoup de gens font du SEO Google, mais du marketing sur Pinterest et même de l'ad sur Pinterest et faire que ça, ou en tout cas en faire son positionnement, c'est quand même, c'est quand même assez rare. Donc ça va être super intéressant. Je vais rappeler rapidement, moi, les performances du podcast. Comme Antoine, tu l'as dit dans un de tes posts LinkedIn, on approche les 1500 abonnés. Donc ça fait grave plaisir. On est à 1340 là. C'est vrai que ça fait que d'augmenter. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine, mais pour moi, ça sent un peu la rentrée là, même sur mes posts LinkedIn perso, etc. Je vois qu'il y a plus d'intérêt un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'on a pris pas mal d'abonnés aussi sur MVP par rapport à d'habitude. En tout cas, ça fait trop plaisir. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker évidemment les vidéos. Sachant que je le rappelle, mais on répond à littéralement tous les commentaires, donc vous pouvez aussi en profiter si vous avez des questions précises sur le SEO. Sur MVP, on approche les 80 notes 5 étoiles, on est à 76. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps aussi de noter le podcast, ça fait super plaisir. Je Je l'ai vous pas rappelle fait, je vais le faire tout de suite là. Non, bah, je suis désolé, du coup, on va pas pouvoir continuer l'épisode. Ça faisait partie des critères, hein. Ça va pas être possible. Non, bah, comme ça, bah, je le dis alors, on est à 77 du coup. Excellent. Non, mais voilà, n'hésitez pas aussi à commenter parce que c'est la nouvelle feature, je le rappelle, hein, de Spotify. Vous pouvez commenter un peu comme sur YouTube. Évidemment, si vous êtes en voiture, ne commentez pas, mais sinon, n'hésitez pas à prendre le temps. Et puis voilà, sinon sur Twitter, on a toujours des questions. Là, tu vois, on a eu 3 questions intéressantes pour toi des internautes sur Twitter, sur Pinterest, donc ça va être très très cool. Puis on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Est-ce que bah, tu peux te présenter rapidement et puis nous dire un peu comment est-ce que tu es arrivé à toi t'intéresser en fait à Pinterest? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu de l'entrain au départ pour ce réseau social-là? Enfin, c'est intéressant, quoi. Yes, carrément. Du coup, Luc Bermond, ben ouais, je me suis lancé sur Pinterest il y a plus de 5 ans maintenant. Donc en fait, j'avais un blog sur la partie affiliation dans la thématique de la santé. Je cherchais les sources de trafic à l'époque. Et Ouais, tout ce qui était Facebook et Google, ça commençait déjà, il commençait à avoir vraiment pas mal de monde. Donc les budgets étaient, enfin les coûts par 1000 impressions en publicité, etc. étaient vraiment chers. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas démarrer par de l'SEO directement Pinterest en publiant des épingles, des images, des vidéos sur Pinterest pour derrière me ramener du trafic. Donc ça a démarré sur une vision comme ça, où j'ai publié du coup plusieurs centaines d'épingles, assez de manière, enfin, assez massive, on va dire, sur un compte Pinterest. Et puis ouais. voilà, j'ai publié ça au bout de 2, 3 semaines, pas trop de résultats. Et quelques semaines après, donc au bout de un mois et demi, 2 mois, je reviens et là je vois 500 000 visiteurs sur mon compte Pinterest avec Ok, beaucoup de ouais. clics qui viennent de cette plateforme. Je me dis waouh, c'est intéressant, il peut y avoir vraiment un potentiel sympa à aller chercher. Et aucune entreprise n'utilise Pinterest. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas proposer un service par rapport à Pinterest pour justement mettre ces entreprises et leur apporter de la visibilité sur une source de trafic assez inexploitée. Et du coup, ça a démarré comme ça, où au démarrage, j'avais un blog dans la thématique de la santé. Du coup, après, j'ai accompagné Chloé Bloom, c'est une influenceuse à l'époque qui était sur la partie fitness, après qui est partie sur la partie spiritualité. Donc ça, c'était ma première cliente où j'ai pu tester pas mal de choses. Après, David Laroche, plus dans la partie développement personnel. Et après, Mhm. Pinterest, c'est petit à petit transitionné sur la partie e-commerce, avec toutes les fonctionnalités shopping qui sont arrivées. Et donc, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une équipe qui s'est construite au fur et à mesure. Maintenant, on est une petite dizaine maintenant. Et en gros, maintenant, on accompagne des marques, aussi bien des marques qui se lancent jusqu'à des acteurs et des clients de grands comptes comme les magasins But, Cartier et tout ça. Voilà, c'est parti de base
de cette petite histoire. Et maintenant, ouais, on reste focus sur Pinterest et c'est pas prêt de changer. Ok, trop cool. Bah, juste après, on va aller encore plus dans le concret sur un peu les techniques à utiliser, pour quel type d'entreprise c'est fait, etc. Parce que je pense qu'il y a pas mal de. Enfin, moi, quand je pense à Pinterest, c'est un peu la première question que je me pose. Je me dis, ok, mais pour quelle boîte est-ce que ça marche? J'imagine qu'il y a des typologies de boîtes pour lesquelles ça marche et d'autres moins. Juste avant de te poser ces questions-là, que peut-être les internautes se posent aussi, j'ai oublié de le faire en intro, donc je le fais tout de suite. Je rappelle que l'épisode est sponsorisé par Linkuma et Tot SEO. Donc, rapidement, hein, pour rappel, ceux qui s'intéressent au SEO, si vous voulez des backlinks pour pas trop cher, vous pouvez passer par Linkuma. Si vous voulez un outil qui vous aide sur l'optimisation sémantique de vos articles et la compréhension des intentions de recherche, ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Tot SEO est fait pour vous, donc je vous invite à tester tout ça. Vous avez 2 liens en description. Et du coup, on va enchaîner avec les techniques de Pinterest, parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse avec Antoine. En gros, c'est quoi les techniques d'acquisition que tu peux activer de manière générale sur Pinterest entre, enfin, tu vois, par exemple, sur LinkedIn, je sais que bon, tu peux pas vraiment faire de SEO, tu peux faire du SIA, tu peux faire de la création de contenu classique, hein, monter une audience, tu peux faire, je sais pas, du display, etc. C'est quoi les leviers que tu as à disposition, toi, sur Pinterest, si demain tu as une marque qui veut grimper dessus, quoi? En fait, tu as 2 parties. C'est comme un peu Instagram où tu as la partie, organique, où tu vas pouvoir poster des épingles, des images, des vidéos, des carousels dans différents tableaux, donc dans des catégories. Donc ça, c'est toute la partie organique et Ok, on a ouais. une autre partie, payante. Donc il y a vraiment ces 2 parties-là de disponibles qui sont distinctes, hein. On peut lancer, de la publicité sans faire d'organique et inversement, mais l'idéal, c'est quand même de coupler les 2 pour, maximiser les performances. Mais voilà, il y a vraiment ces deux parties-là de dispo en termes d'acquisition. Et la petite spécificité de Pinterest sur la partie publicitaire, c'est qu'on peut cibler à la fois sur des mots-clés, comme sur Google, mais on peut également cibler sur des centres d'intérêt, comme sur Meta. Donc Ouais, ok. on a ces deux typologies de ciblage-là qui sont dispo. Et on a même toutes les fonctionnalités shopping également qui sont disponibles. Et ça fonctionne très bien. C'est comme tout le flux shopping qu'on importe sur Google, on peut l'importer également sur Pinterest. Et c'est quelque chose qui marche super bien. Ok, trop cool. Là, comme ça, du coup, j'ai envie d'avoir ma réponse à la question que j'avais un peu teasée tout à l'heure. C'est en gros, pour quel type d'entreprise c'est fait Pinterest? Moi, je me dis, tu vois, d'instinct, ma réflexion de noob, c'est un peu de me dire, ok, il faut avoir un produit sexy, tu vois. Un produit qu'on pourrait même qualifier de, tu sais, Instagrammable, parce que c'est Hein, l'expression, hein. Pinterestable, c'est pas très beau comme expression, mais bon, voilà. vas-y, dis-moi. Est-ce que c'est un prérequis ou être une boîte dans la déco ou est-ce que ça peut aussi marcher pour des trucs peut-être moins sexy, j'en sais rien, du B2B, enfin tu vois Ce qu'il faut, ouais, en effet, c'est déjà, tu fais bien de le souligner, déjà des visuels qui sont vraiment bien quali, parce que sur Pinterest, la partie visuelle, elle est ultra importante, la partie texte copywriting, elle est toute petite. Ouais, Donc sur cette partie-là, c'est ultra important d'avoir des visuels de qualité. Donc au plus, c'est, enfin, au plus le visuel est canon, au mieux c'est. ouais, Après, ce qui est important en termes de secteur, c'est surtout, faut penser en termes d'audience sur Pinterest. Donc tu as les top secteurs qui sont à savoir la décoration, la mode, la beauté. C'est vraiment les 3 top secteurs, mais en fait, il y a plein de sous-secteurs. Ce qu'il faut penser, c'est en termes d'audience sur Pinterest, où tu as globalement plus de femmes que d'hommes. Donc, on est actuellement sur une répartition à 60% de femmes pour 40% d'hommes sur fin 2024. Et ok, là-dessus, également, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même l'audience en France, elle est assez large, hein. On est sur 18 millions d'utilisateurs actifs au moins tous les mois, enfin mensuels. Donc, c'est quand même assez large comme audience. Et donc, par rapport à ça, du coup, après, il y a plein de produits qui peuvent s'appliquer. Mais donc, il faut des produits visuels qui matchent avec cette audience-là. Donc, plutôt également âgés, 70% de l'audience qui a plus de 25 ans, majoritairement des femmes, et qui viennent pour s'inspirer de manière visuelle. Donc, voilà, c'est un peu le triptyque qu'il faut avoir. Et donc, voilà, mais il n'y a pas que la décoration, la mode et la beauté qui marchent. Il y a plein d'autres secteurs. Nous, on a lancé démarrage avec Spring, donc une marque de lessive éco-responsable. ok, On se dit de la lessive sur Pinterest, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pas très visuel, c'est pas très sexy. Et finalement, en fait, ça match parfaitement avec la niche de Pinterest, à savoir la ménagère, les personnes, beaucoup de personnes qui sont centrées sur Paris également, ok, qui est parfaitement la cible de Spring. Donc voilà, ce qu'il faut penser, c'est surtout en termes d'audience, et il y a plein de sous-thématiques qui marchent très bien, et d'autant plus également sur le Q4 où on a des volumes de recherche qui sont énormes sur les idées cadeaux de manière générale. On vient sur Pinterest pour s'inspirer, pour trouver de nouvelles idées cadeaux. Donc là-dessus, voilà, ça peut être des cadeaux qui peuvent être très variés dans plein de secteurs. Ok. Mais c'est vrai que tu as des stats un peu sur l'audience de Pinterest. Tu dis des femmes, tu m'as dit entre 30 et 50 ans, c'est ça? Ouais, tu as 70% de l'audience qui a plus de 25 ans.
En termes de répartition, donc on tape pas forcément énormément de génération Z, même si c'est de plus en plus le cas. Et le gros cœur de l'audience de Pinterest, c'est du 25-45 de manière générale. Donc on est vraiment là-dessus. Majorité de femmes. Après, je sais pas si tu veux des stats plus précises, Antoine, sur quelque chose en particulier. Ouais, je vais pas Et te poser une après, question. Je vois l'idée, quoi. ouais, Je peux te donner la stat, je vais te demander la stat exacte, mais ouais. Et après, en termes de part d'audience, ce qui est intéressant, c'est que ouais, l'audience, elle est quand même, mine de rien, assez âgée. Donc en termes de panier moyen, nous, ce qu'on voit, c'est que quand tu actives Pinterest, de manière générale, tu as des paniers moyens qui vont être souvent un peu plus importants parce qu'on cible vraiment l'audience qui a du pouvoir d'achat. Donc toute la partie high ticket, même des produits dans la décoration, dans la mode qui peut être assez luxe, ça marche très très bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir également, c'est qu'en termes de pouvoir d'achat, on est sur une audience qui est quand même assez CSP+, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant ça par contre. C'est vrai que si le panier moyen est impacté par ça, pour les marques, ça peut être très cool, quoi. En fonction de Et la nous, en moyenne, typologie. c'est entre 20 et 30% en fonction des secteurs. L'augmentation du panier moyen, si on fait un Meta versus Pinterest, en moyenne, on est là-dessus. Ok. Ah ouais, pour un même type de produit, en fait, juste le fait que l'audience change impacte directement le panier moyen. Ok, très stylé. Très très cool. Est-ce que d'ailleurs tu aurais des exemples de résultats à nous donner, je sais pas, tes top cas parce que si j'ai bien compris, toi tu fais vraiment plus le côté ads, c'est ton focus. Ouais, mais la partie organique, justement, on la développe pas mal parce que on sent que les deux parties travaillent ensemble. Lancer de la publicité, c'est bien, mais si on n'a pas une stratégie organique, un minimum travaillé derrière, ça va niveler vers le bas nos résultats ads. Donc en fait, on travaille toujours les deux en simultané. Ok. Et on a même des comptes où on pousse beaucoup plus l'organique que la partie ads. Donc en soi, ça dépend, mais là-dessus, pour te donner des résultats, en gros, ça va dépendre vachement des secteurs. Donc, tu as des secteurs qui matchent très bien avec Pinterest, avec l'audience de Pinterest. Donc là, on peut vite monter sur des gros retours sur investissement. Dans la décoration, typiquement, en termes de retours sur investissement, ça peut vite monter sur des 7, 8, 9 de retours sur investissement. Pourquoi? Parce que les personnes sur Pinterest viennent pour ça. On vient sur Pinterest pour aller chercher des idées de déco. On vient sur Ouais. Pinterest pour refaire sa garde-robe. On vient sur Pinterest pour chercher des nouvelles, des tutos beauté ou des styles de coiffure où là, on va pouvoir pousser, admettons, j'ai une marque en tête, Omads, qui vend des sprays éclaircissants pour les cheveux. Donc ça, là-dessus, quand on a des personnes qui sont intentionnistes, on a juste à se positionner comme sur Google Ads, sur les top mots-clés, pour que les personnes, justement, arrivent et voient la publicité au bon moment et au bon endroit. Donc ça, là-dessus, en termes de performance, ça monte très vite. Après, c'est très variable en fonction des clients. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les coûts publicitaires qui sont faibles. Les CPM, les coûts par 1000 impressions, si on fait un Meta, encore une fois, versus Pinterest, en moyenne, on est entre 5, 7, 8 fois moins cher que Meta. Donc certes, Ok. Pinterest, souvent, a la vocation de convertir un peu moins. Les visiteurs qui passent de Pinterest sur le site convertissent moins que sur Meta. Ça, c'est tout le temps le cas. Mais par contre, vu que le trafic est tellement moins cher que ça arrose bien les poches d'audience et finalement, on s'y retrouve super bien en termes de chiffre d'affaires. Donc ça arrose plus. En termes de taux de conversion, ça peut faire baisser le taux de conversion global, mais vu qu'il y a tellement de trafic qui arrive, ça alimente même les poches d'audience de Meta. Et ça, c'est quelque chose qui aide vachement. Et sur Pinterest, tu peux avoir aussi un site d'achat en plusieurs étapes. Donc, tu as la personne qui arrive sur Pinterest, qui va scroller, qui va avoir une épingle intéressante, elle va cliquer sur la publicité, et derrière, voilà, elle va enregistrer l'épingle ou elle va enregistrer le site, et derrière, elle va revenir plus tard pour finaliser l'achat. C'est pour ça que toutes les campagnes de retargeting sont super importantes, parce que les personnes sont un peu dans une phase inspirationnelle, donc il ne faut pas hésiter, surtout pas, à les recibler et derrière pour les faire passer à l'achat. Et ça peut être un achat qui se fait in fine sur Google sur la partie last click, quoi. Ok. Ok. Ok, super intéressant. Pourquoi, pour toi, ça serait quoi les top critères vraiment d'une bonne campagne sur Pinterest Ads? Est-ce que tu vois des... Enfin, j'imagine que tu en vois des facteurs communs entre toutes les Ouais. campagnes qui marchent, quoi. Yes, en termes déjà repartons sur la base. Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel, donc à ce niveau-là, la qualité des créas, c'est super important. Donc ça, c'est le facteur numéro un. Après, la problématique que les personnes ont souvent avec Pinterest, c'est qu'on n'a pas de résultats sur les 3, 7, 10 premiers jours. Pourquoi? Ok. Parce qu'on a une phase d'apprentissage qui est présente. Et la phase d'apprentissage, c'est là où l'algo va tester différentes poches d'audience, différentes créatives pour trouver les best combos, les best matchs entre les créas et les audiences. Et là-dessus, c'est une phase où Pinterest mouline un peu. Il y a moins de data que Google, moins de data que Meta, que Insta. Et donc, à ce niveau-là, ça met un peu plus de temps. Donc, il y a toujours une phase un peu dégueu de 7 jours où l'algo, il galère, il a testé différentes poses d'audience, il n'y arrive pas trop. Et les résultats sont souvent beaucoup moins bonnes. On a des pertes de performance assez importantes. Et donc, cette phase-là, elle est naturelle. Quand on va lancer sur un compte Pinterest qui n'a pas de data, ça va être toujours la même chose.
il va y avoir pas forcément énormément de performance. Donc, il faut accepter cette phase-là et donc pas partir sur des budgets publicitaires qui sont faramineux au démarrage, mais partir sur des budgets publicitaires plutôt faibles et derrière les monter petit à petit. Parce Ok. qu'on sait qu'il y a cette première phase qui est plus une question de temps que de budget finalement. Donc ça, c'est la grosse erreur que je vois majoritairement sur les comptes, où on est sur des personnes qui coupent trop vite leur campagne alors qu'ils sont en pleine phase d'apprentissage sur Pinterest, qui font des switches vraiment trop tôt dès le jour numéro 2 comme sur Meta. Là-dessus, Pinterest a besoin d'un peu plus de temps, et il a moins d'algo, enfin l'algo est moins puissant, moins de data, et donc ça se fait de manière un peu plus graduelle. Ok. Ok, super clair. Oui, au final, c'est un peu comme toutes les ads en fait en général, hein, même Google Ads. Il me semble que pareil, le temps que l'algo chauffe C'est un un moteur de peu. recherche aussi. Ouais, Hmm. Ok, ça met plus de temps, ça dépend des volumes de recherche également qui sont présents. Donc là-dessus, ouais, il y a vraiment le facteur temps qui est important. C'est surtout ça. ok, ok, super clair. Pour toi, ce serait quoi globalement les grandes étapes pour mener à bien une campagne sur Pinterest Ads? Les étapes, donc en fait, il y a déjà plusieurs objectifs de campagne. On peut faire du top funnel avec de la notoriété, de la considération. Ça c'est top pour des grosses marques qui ont des gros budgets, qui doivent partir sur une approche full funnel. Mais sinon, pour la majorité des marques qui se lancent et cetera, plus démarrer par du bas de funnel, parce qu'on a des différences en termes de coûts publicitaires qui sont pas forcément énormes sur Pinterest entre du top funnel et du bas de funnel. Donc autant partir sur du bas de funnel qui va convertir et faire des ventes. Donc Ok, là-dessus, il y a 2 objectifs qui sont présents: objectif de conversion, objectif de vente par catalogue. Vente par catalogue, c'est toute la partie shopping. Donc, dans un premier temps, en termes de bonne pratique, c'est de se centrer sur ces deux, enfin, vente par catalogue ou conversion en termes de campagne, pour être certain de partir sur le bas de funnel. Une fois qu'on a ça derrière, ce qui est important, c'est de partir sur des budgets qui sont relativement faibles au démarrage. Donc, quand je dis faible, ça va dépendre des marques et des secteurs, mais globalement, en termes de budget, même sur des clients, nous, on dépense énormément à terme. Au démarrage, on démarre souvent sur des campagnes qui sont entre 20 à 50, 100 euros par jour au max au démarrage, mais on va rarement dépasser les 200 ou 300 euros, parce qu'on sait que ce budget-là qu'on va mettre en plus, c'est un peu du budget qui est cramé, entre parenthèses, où l'algo va mal taper en termes de poche d'audience, ça va être du budget qui est mal investi. Donc on préfère attribuer ce budget-là un peu plus tard, à J+10 à peu près, quand les campagnes sont chaudes et que l'algo c'est vraiment chauffé. Ça, c'est ok, très important. Et après, une fois qu'on a ça, on va pouvoir cibler sur soit des mots-clés, soit des centres d'intérêt, ou soit la partie shopping. Donc le but, ça va être de jouer, de tester ces différentes choses, donc de répartir le budget entre ces différents objectifs. Si la marque a un attrait et qu'elle est énormément tapée en termes de mots-clés, et ça on peut l'analyser comme Google Trends, mais version Pinterest, ça s'appelle le Pinterest Trends, ça on peut analyser ça sans souci. Si on voit qu'il y a des mots-clés qui sont pas mal recherchés, on peut lancer et mettre une bonne répartition de budget sur la partie ciblage par mots-clés, et mettre une autre partie sur la partie ciblage par centre d'intérêt. Et à l'intérieur, du coup, tester différentes créas. Moi, je conseille entre 4-5 créas, entre 3 et 5 exactement, par groupe d'annonces, par ad set, dans la campagne. Donc, c'est à peu près ça les bonnes pratiques dans les grandes lignes. ok, ok, très clair. Euh, alors moi après j'ai une question sur les outils. J'ai une petite question, j'ai envie de savoir c'est quoi les outils que tu utilises le plus. Juste avant, comme on est à peu près au milieu des questions, je fais juste un petit rappel sur les sponsors de l'épisode. Donc pour rappel rapide, il y a évidemment Linkuma pour des backlinks pas trop chers tout simplement. Vous avez un lien en description et Tot SEO du coup plus pour la partie sémantique, intention de recherche. Alors, je vais être transparent avec vous, je suis pas sûr que ça vous aide pour du Pinterest, hein, mais il y a quand même une majorité de l'audience qui est là à la base pour le SEO Google. Donc voilà, vous avez ces deux outils en tout cas en description. Un grand merci à eux de nous soutenir sur notre podcast. Du coup, ouais, je me demande vraiment, tu vois, nous, ouais, en SEO sur Google, on connaît nos outils, tu vois, on se dit, vas-y, recherche de mots-clés, on a SEMrush, etc. Toi, ça va être quoi vraiment tes outils incontournables que tu utilises pour avoir du volume de recherche, j'en sais rien, des datas comme ça? Yes, donc on a Pinterest Trends, donc comme j'ai partagé, c'est le Google Trends versus, enfin pour Pinterest. Ouais, Donc ça, là-dessus, c'est un outil qui est vraiment top pour voir les pics de tendance, à quel moment justement on va pouvoir se positionner sur telle tendance, on peut faire des exports en CSV, etc. Mais là-dessus, il y a un outil qui est vraiment top, et qui a une très bonne trend en ce moment et qui marche très bien, c'est PinSuggest. ok, Donc un outil qui permet de regarder les différentes trends de mots-clés. Donc en gros, on va voir les mots-clés de niveau 1, de niveau 2, du niveau 3 par rapport à ce que les personnes tapent dans le moteur de recherche. Et là, on ouais, va pouvoir avoir une bonne visibilité au global sur qu'est-ce qui est tapé sur le moteur de recherche. Donc ça, c'est parfait parce que ça permet également de pousser, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur de l'analyse concurrentielle.
on peut regarder quels sont les acteurs les plus présents pour tel mot-clé, quelles sont leurs parts de voix. Donc, il y a pas mal de data qui sont vraiment présentes sur ces outils qui ne sont pas présentes sur Pinterest Trends. PinSuggest, c'est vraiment top. Et après, pour la publication, partie SEO, nous, on utilise Tailwind. C'est Tailwind App, c'est juste un outil qui permet de planifier les épingles. En fait, ce qu'il faut, c'est de la régularité en organique. Il faut éviter de couper le cycle de publication. Donc, si, admettons, on a 30 épingles à publier dans le mois, on va partir sur une épingle par jour et non pas 5 épingles Ouais, pendant 6 jours et derrière plus rien, quoi. C'est super oui, je vois. important de partir là-dessus. Donc, Ouais, ouais. Tailwind, c'est juste un logiciel qui est vraiment quand même optimisé pour Pinterest, qui permet justement de lisser les publications. Et c'est assez facile d'utilisation et surtout très optimisé pour Pinterest. Donc, en termes d'outils, on est là-dessus. Après, pour la partie paid, pas forcément énormément d'outils en particulier. Non, c'est surtout sur la partie SEO finalement. Du coup, tu es Ok. vraiment sur des tendances sur Pinterest, contrairement à Google, où tu vois, Google, tu as vraiment des volumes de recherche sur certaines requêtes qui bougent pas. Là, tu parles Ouais, tout de suite de Google Trends, enfin de Pinterest Trends, donc ouais, c'est bien des tendances, hein. il y a beaucoup de tendances et ce qui est intéressant, c'est que les tendances, ils arrivent même à les anticiper. Chaque année, tu as les Pinterest Predict, donc ils font les prédictions de l'année qui va arriver. Donc là, en décembre 2024, ils vont faire les prédictions pour l'année 2025. Et en fait, ils arrivent à prédire à 80% enfin, 80% des prédictions s'avèrent à chaque fois justes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont sur Pinterest de la data parce que les personnes sont en phase d'inspiration. Donc elles s'inspirent, mais la tendance n'est pas encore arrivée. Donc ils ont pas mal de data sur qu'est-ce qui va émerger, qu'est-ce qui va justement être une grande tendance sur différentes verticales, hein. Ça peut être la mode, la beauté, la déco et plein d'autres choses. Typiquement, cette année, là, il y a eu apparemment une belle explosion des mots-clés autour des aquariums. Pas savoir pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, à chaque fin d'année, ils présentent ça et les prédictions sont très bonnes. Donc, avec Pinterest, on a une bonne visibilité de qu'est-ce qui va émerger également. Et c'est une plateforme où il y a beaucoup de tendances. Donc nous, on joue vachement là-dessus, également sur les mots-clés qu'on utilise en publicité, pour se corréler au pic de recherche. Et ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Sans parler des marronniers, bien sûr, où tu as des bons mots-clés sur lesquels il faut se positionner à Noël, au Black Friday, à Saint-Valentin, etc., etc. Et j'imagine que tu as aussi des recherches un peu plus linéaires, comme on a sur Google, avec des choses qui sont recherchées un peu toute l'année quand même. Oui. Genre, je sais pas, de la déco pour maison, par exemple. Enfin, il y a peut-être Sur des but, pics. les canapés, typiquement, c'est assez stable, quoi. C'est Ok, assez ouais. stable, mais par contre, on arrive à identifier les couleurs. Là, cette année, c'est les canapés gris qui marchent extrêmement bien. Ok. Du coup, il y a toujours le facteur couleur ou un facteur souvent qui diffère, et là, il faut vraiment jouer dessus à chaque fois. C'est super important. Ok. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est vraiment beaucoup plus axé sur les tendances que effectivement SEO Google. En vrai, on a Google Trends et tout. Nous aussi, il y a des tendances, mais on va dire qu'on a beaucoup plus. C'est beaucoup plus linéaire, quoi. Globalement, tu sais que le mot-clé table basse pas cher, il va être recherché tant de fois par mois. À peu près. Enfin, oui, ça peut être plus recherché à l'approche, pourquoi pas, j'en sais rien, de Noël ou j'en sais rien, mais c'est toujours à peu près la même chose d'année en année, quoi. Du coup, ça doit être beaucoup plus sportif aussi à gérer Pinterest. Parce que si tu fais de l'organique sur une future tendance, tu dois quand même t'y prendre à l'avance, ou alors tu mets tout d'un coup en Exact. organique sur la Non, période. il faut vraiment l'anticiper parce que c'est comme du SEO Google, hein, ça met du temps. Il faut l'anticiper. Donc, au plus on démarre tôt, au mieux c'est. Ouais, là-dessus, faut l'anticiper. Et j'ai surtout jamais publié quand on est au pic de la tendance. Enfin, en fait, sur Pinterest, il y a une vue qui est un peu biaisée de base où quand on arrive sur le dashboard de Pinterest, on voit les tendances qui émergent actuellement. Mais en fait, c'est souvent un peu trop tard quand on regarde les tendances. Enfin, faut plus être dans l'anticipation que finalement surfer sur les tendances où on est déjà au sommet, quoi. Donc là-dessus, il y a un petit point de vigilance à faire à ce niveau-là. Mais globalement, c'est un peu plus sportif parce qu'il faut quand même un minimum anticiper les tendances. Euh, mais après, on a quand même tous les mots-clés fils rouges Oui. qui sont présents toute l'année, hein, comme je prends l'exemple des canapés. Faut se baser sur les fils rouges et après surfer sur les tendances. Ouais, puis tu dois avoir des tendances récurrentes, comme tu dis, Noël, etc. Mais est-ce que tu as des exemples de tendances qui ne sont pas récurrentes que tu pu croiser dernièrement? Juste pour que je... Ouais, dans la mode, typiquement, il y a eu des grosses tendances sur les outfits, sur la couleur orange. Ça a été une grosse tendance qu'il y a eu. Donc, beaucoup de vêtements, sur la couleur orange de manière générale, elle a bien pété sur le début d'année. Donc, nous, on accompagne une marque qui est assez atypique sur la partie mode et on a joué là-dessus sur des mots-clés en essayant de se ranker sur des mots-clés. T-shirt, jupe orange, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a bien marché. Donc, il y a des tendances, surtout par couleur. Après, au niveau des styles de coiffure aussi, il y a des tendances. Donc là-dessus,
Ouais, il y en a tellement des exemples dans chaque secteur. Et en fait, ce qui est intéressant sur Pinterest Trends, c'est qu'on peut filtrer par secteur. Donc, si on veut juste les Ok. tendances dans la beauté, on peut mettre tendances dans la beauté. Et, euh, et donc, voilà. Et après, c'est sur Pinterest beaucoup de la recherche visuelle. Donc, tu démarres sur, admettons, la différence entre Google et Pinterest, admettons, tu veux te lancer, tu recherches un sac à main. Sur Google, tu peux directement mettre sac à main et le nom de la marque. Sac à main Chanel, sac à main enfin, sac à main Louis Vuitton, admettons. Sur Pinterest, c'est plus large. En fait, ça va plus être de la recherche visuelle. Donc, les personnes vont taper sac à main noir luxe. Et derrière, on va regarder, OK, il y a ça qui est dispo. J'aime bien cette épingle. OK, est-ce que je pourrais pas en trouver un sac encore plus beau, mais de manière visuelle dans un premier temps? Et après, ah, OK, c'est du Chanel. Ben, tiens, c'est parfait, je tombe là-dessus. Donc, en fait, c'est Ok. vraiment des, 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 des mots-clés plus short trend qu'on va taper. Et derrière, c'est la recherche visuelle qu'on va appliquer. Alors, sur Google, c'est un peu plus textuel. On est un peu plus loin dans le process où on sait déjà à peu près ce qu'on veut. Sur Pinterest, on est un peu en amont dans cette phase-là, dans la phase inspirationnelle. Moi, je trouve ça trop marrant et curieux, les tendances. D'où ça vient? Enfin, tu sais, psychologiquement, l'effet de masse, l'effet de groupe, je sais pas, c'est très T'as étrange. l'influence, ouais, t'as pas mal de choses. T'as l'influence, il suffit qu'il y ait tel influenceur qui commence à faire ça. Après, il y a les marques volontairement, les grandes marques également, qui essaient de créer des tendances autour de leurs produits pour être les premières et être assez innovatrices sur certains sujets. Ouais, et après, là-dessus, il y a les tendances, certes, marketing, mais après, il y a d'autres tendances aussi qui peuvent être plus reliées à des événements macro, comme à la sortie de Covid, les personnes voulaient plus aller. Enfin, dans le Covid, rester autour de la nature. Donc là, il y avait des possibilités de s'axer là-dessus. Donc, enfin, il y a plusieurs facteurs et ça dépend du type de tendance. Parce que dans les tendances, il y a plein de sous-catégories par rapport à ça aussi. Moi, j'avais eu une tendance qui m'avait impacté en SEO sur un client. C'était sur, genre, ils vendent de l'ashwagandha, tu vois. Et à un moment, il y avait toute une hype sur TikTok autour de l'ashwagandha. En mode, par rapport à la muscu, un peu genre le stéroïde naturel hyper puissant. Alors que c'était beaucoup de bullshit en plus, hein, parce que, enfin, pour le coup, ça a des bienfaits, mais c'est pas vraiment un stéroïde naturel en mode résultat miracle. Et je sais que mon client, ils avaient eu d'énormes recherches. Et en fait, on comprenait pas trop pourquoi, parce qu'on se disait, mais attends, on capte énormément de trafic, pourtant notre position, elle a pas forcément changé sur Ashwagandha. Et en fait, avec Google Ads, le Keyword Planner, j'avais vu qu'il y avait en fait une hausse, il me semble, des recherches à fond. Donc j'imagine Et sur avec Pinterest, TikTok, c'est c'est vrai que c'est pareil. amplifié. Avec TikTok, c'est amplifié parce Ouais, que les trends TikTok changent énormément et ça va très vite, hein. ça va méga vite, ouais, c'est ça. D'ailleurs, vous avez vu la trend, là, tout le monde parle de ça, tu sais, la pâte à tartiner Kinder Bueno, là. Ça, c'est un case study de fou. Vous l'avez pas J'ai vu? pas vu, moi. En gros, il y a une pâte à tartiner qui a le goût, tu sais, dans les Kinder Bueno, quand tu le casses en deux, il y a une petite crème, Ouais, ouais, bah oui, c'est trop bon, ouais, ouais. et c'est une boîte algérienne qui fait ça depuis des années, tu vois. Et il y a eu une Ok. tendance TikTok et ils peuvent même plus livrer, ils arrivent même pas, tu sais, ils sont Ouais, dans. la puissance du truc, en vrai, c'est n'importe quoi. Ouais. Wow. Incroyable. Antoine, si tu trouves un TikTok qui parle de ça, tu peux me l'envoyer sur LinkedIn, je regarderai parce que je l'ai jamais vu encore, mais Enfin, tu regarderas, tu verras, il y a énormément de. je ferai une recherche même sur Google, je pense. Je vois Incroyable. Pink Noisette, il y a une marque qui s'appelle Pink Noisette qui s'est un peu positionnée dessus, qui fait de la pâte à tartiner goût Kinder Bueno. Par contre, c'est bizarre qu'ils mettent Kinder Bueno directement dans leur. Enfin, au Ouais, goût c'est vrai. Bueno. Ils mettent pas Kinder, ils mettent Bueno direct. Ouais, C'est bien ouais. joué. Ah, il y a peut-être un truc, Antoine, on va lancer un site internet, patatartinerkinderbueno.com. Ouais, je pense que lui, il est plus Enfin, je pense que c'est plus sur Pinterest que ça va se passer, là. Pour le coup. Ouais, niveau bouffe également, il y a pas mal de recettes, pas mal de personnes qui cherchent de l'inspiration à TikTok, Pinterest là-dessus. C'est beaucoup de personnes recherchent dessus aussi. Et ouais, ça peut être. Enfin, après, il faut la recette, hein, les gars. Ouais, mais ça vient après, t'inquiète, marketing first. C'est sûr. Fake it, make it, tout ça, là. Non, non, mais Hem, donc on a parlé des outils. Si on faisait un zoom un peu sur le tracking des performances, Pinterest, est-ce que ça se passe en interne avec un outil? Est-ce que tu as une sorte de Google Search Console, version Pinterest? Ouais, là-dessus, t'as le dashboard Pinterest du coup qui est assez modulable. T'as différentes fenêtres de conversion où tu peux analyser quelles sont les personnes qui ont acheté sur les 30 derniers jours, sur les 7 derniers jours, sur les 24 dernières heures. Et enfin, en termes de fenêtres de révision, pardon, toutes les personnes qui ont vu une publicité dans les 30 derniers jours qui ont acheté, faire quantifier les différents apports de Pinterest par rapport à ça pour comparer et savoir et connaître le cycle d'achat. Donc ça, c'est super important de le prendre en compte et d'analyser sur différentes fenêtres de conversion.
pour voir est-ce que Pinterest également il peut y avoir des phénomènes de double attribution où une personne qui va sur Pinterest sur Facebook et qui convertit finalement sur Facebook et elle peut être attribuée à Pinterest et à Facebook, donc ça faut faire attention. Et c'est pour ça que ces fenêtres de conversion sont assez intéressantes pour voir justement la réelle part de Pinterest Ok. dans tout ça. Donc ouais, il y a le dashboard de Pinterest. Après, le truc c'est que Pinterest remonte pas trop dans les outils Google. Ils s'aiment pas trop, enfin Pinterest et Google. Donc dans Google Analytics, il y a même si on fait que du Pinterest, on sait que les ventes ne vont pas remonter sur Google Analytics, des ventes provenant de Pinterest. On va pas le voir clairement, ou en tout cas, il y aura 2 ou 3% des ventes qui vont remonter, pas plus. Donc là-dessus, voilà, l'idéal c'est de se fier sur l'outil de Pinterest. Pourtant, on a testé énormément des outils comme Aeros, des outils vraiment spécialisés sur la partie tracking. Le truc, c'est que Pinterest a son propre navigateur et derrière, quand une personne clique sur la publicité, ça arrive sur le navigateur de Pinterest qui, des fois, casse les liens UTM. Et du coup, on a une grosse déperdition là-dessus. C'est pour ça que le tracking D'accord. de Pinterest est finalement le plus adéquat et il faut jouer sur ces fenêtres de conversion pour éviter la double attribution. Ok. En plus, du coup, j'imagine que c'est gratuit le truc natif de Exact. Pinterest. Bon. Ouais, exact. Et quand il y a énormément de sources en fait, après, ça dépend. S'il y a que du Pinterest qui est lancé, niveau double attribution, ça ira. Après, s'il y a plein de canaux qui arrivent, du Google, du Facebook, du Ouais. TikTok, là, il faut faire attention pour être certain que c'est bien des ventes qui viennent de Pinterest. Ok. Ok, super intéressant pour la partie tracking. Euh, Imagine que là, demain, tu croises quelqu'un dans la rue, il te dit ouais, Luc, je te suis sur les réseaux, moi j'aimerais trop me former à Pinterest. Comment est-ce que je peux apprendre et devenir compétent en Pinterest Ads le plus efficacement possible? Tu lui répondrais quoi? Là-dessus, ouais, sur Pinterest, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de ressources, pas forcément énormément. C'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube de mon côté, Ouais, depuis il y a 3 ou 4 ans, où justement, à chaque semaine, je sors une vidéo par rapport à Pinterest qui couvre différents sujets. Donc, tu peux avoir des études de cas, tu peux avoir justement des tutos complets. Je fais un gros tuto de 1h20 dans lequel je partage tout le setup à faire écran partagé, comme ça, c'est facile. À la fois magnifique. sur la partie Pinterest Ads et partie Pinterest SEO. Donc là-dessus, hormis ça, après, il y a Pinterest qui a lancé la Pinterest Academy, mais je suis pas forcément fan de comment ils ont structuré les choses parce que c'est très théorique, il n'y a pas trop de pratique. Ouais, ok. Donc voilà, et après il y a différents articles de blog sur Google, mais globalement il y a très peu de ressources sur Pinterest, c'est un peu ça la problématique, et c'est pour ça que j'ai comblé ça avec ma chaîne YouTube. Après il y a d'autres chaînes, etc. Mais voilà, c'est plus sur YouTube, j'irais, dans un premier temps pour se former. Ok, ok, trop cool. Est-ce que, pour terminer, bon après on aura les questions des internautes, on a deux, trois questions encore, mais la dernière question du plan, est-ce que tu aurais un petit hack à nous partager sur Pinterest, un truc qui sort un peu peut-être des bases que tu as pu nous partager avant, une petite astuce, pas trop connue, j'en sais rien. Yes, je réfléchis. Ouais, si, j'ai un petit hack intéressant qui va même vous faire gagner de l'argent. En gros, si si vous avez un site sur Shopify, ce qui est intéressant, c'est que Pinterest et Shopify ont fait un partenariat ensemble. Et le fait d'installer l'application Pinterest Shopify permet de lancer des publicités sur Pinterest avec entre 80 et 100 euros offerts. Donc en Ok, fait, vous pluguez l'application Pinterest Shopify et vous allez pouvoir diffuser sur 100 euros de manière gratuite sans que votre carte soit débitée. Et ça, c'est super intéressant pour faire un premier test. Si vous lancez un produit ou vous souhaitez faire un mini test de Pinterest, voir ce que ça donne sur un budget de 100 euros, vous pouvez le faire sans dépenser un seul euro de votre poche. Donc, trop cool. voilà, c'est un petit hack. Ça me fait penser à Google Ads, il me semble que c'est pareil. Quand tu lances, quand tu te crées un compte, je sais plus, je crois que des fois, tu as des 100 euros gratuits, des trucs comme ça. C'est des plus gros Exact. montants, hein. Sur C'est Google Ads, 400, je crois, sur Google, hein. c'est entre 400, des fois j'ai même vu des trucs monter à 1000. Ouais, Ah ouais. ouais. Mais par contre, c'est pas 400 euros gratuits, c'est en gros tu dépenses 800 et t'as Ah 400. oui, d'accord, ok. Hmm. Que là, c'est vraiment gratuit, quoi, Ouais. pour Pinterest. Trop, trop cool. Alors, du coup, on a 3 personnes qui nous ont posé des questions. Sur X, on a @aspro. Donc, il a 3 questions. En gros, quel type de contenu fonctionne? Ensuite, bon, je pourrais te les rappeler par la suite. Yes. Est-ce que tout type de produits peuvent être mis en avant sur la plateforme ou seulement des produits visuels? Bon, ça, on en a déjà un peu parlé, notamment avec l'exemple de la lessive. Hmm. Quelles sont les différences avec les autres réseaux sociaux? Moi, je pense que la question la plus intéressante ici que tu n'as pas encore traité, à mon avis, c'est quel type de contenu fonctionne dans le sens où, je sais pas, est-ce que toi, tu as en tête vraiment des. Est-ce que par exemple, d'un client à l'autre,
tu sais que tu vas globalement prendre le même format comme sur LinkedIn, on pourrait dire, OK, des carousels simples, visuels, on sait que ça marche. Est-ce que tu as un peu la même logique ou il n'y a pas de règle vraiment sur le format? Si en fait, tu as quand même des facteurs qui créent une différence et surtout par rapport au mindset des utilisateurs. Ils sont vraiment dans une phase inspirationnelle. Du coup, ce qui est Ouais, intéressant, c'est de les inspirer dans la créa. Donc des fois, de faire quelque chose de très simple. Donc on prend l'exemple de la déco, on vend un meuble. Soit on peut faire une vidéo qui montre le meuble sous toutes ses facettes, ou soit des fois une simple image, photo assez simple, assez classique d'un meuble dans un salon, très inspirationnel pour que la personne s'inspire. Ça fait ouais, très bien le taf et souvent on a énormément de performances sur des créatifs qui sont très inspirationnels. Donc là, je pris dans l'exemple dans la déco, mais dans la mode, c'est pour être pareil. Au lieu de faire quelque chose de très marketing, on peut faire une vidéo simple qui est assez lifestyle et qui ressemble pas trop à une publicité. Et souvent, les publicités qui ne ressemblent pas à des publicités sur Pinterest, elles se fondent bien dans le feed parce qu'on est sur un feed avec 4 épingles les unes à côté des autres. Du coup, on scrolle assez rapidement et on voit pas trop, il n'y a pas marqué en gros sponsorisé. Du coup, d'accord. sur les publicités qui ne ressemblent pas à des publicités, ça marche très bien en termes de format. Donc, tout ce qui est UGC, mais assez naturel, très lifestyle, ça marche aussi très bien. Donc, ce qu'il faut, c'est, ouais, ces types de créatifs marchent très bien. Ou, à contrario, sur les périodes comme le Black Friday, etc., d'être très agressif en termes d'angle. Donc, soit partir dans un extrême très inspirationnel, ou soit d'être justement, assumer clairement qu'on fait du marketing, qui peut être des fois même un peu pushy, et ça marche hein, sur Pinterest, mais pas trop être dans l'entre-deux en fait. Essayer de faire un peu d'inspirationnel, mais finalement, non, c'est quand même poussé sur du marketing. Non, c'est soit partir d'un côté, soit de l'autre, mais le OK, milieu n'est ouais. jamais, jamais très bon, quoi. OK, très intéressant. On a @smadin France, qui nous demande des exemples de business qui se monétisent réellement. Donc tu en as donné quelques-uns, mais je ne sais pas si tu en as d'autres un peu à donner comme ça à la volée de business model? Ouais, Pinterest, après, bon, là, ça marche extrêmement bien pour les e-commerce, parce que Pinterest, c'est une plateforme qui est bien axée shopping. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'affiliation sur Pinterest. OK, Donc, je savais pas ça. avec justement de la publication en masse sur certains mots-clés pour justement être bien référencé OK. et toucher des commissions. Donc ça c'est quelque chose qui se développe, enfin qui s'est toujours développé en fond, mais la partie e-commerce se développe bien. Après en termes de niche, il y en a vraiment plein, il y a plein de sous-niches. Là, ce qui marche bien, c'est tout ce qui touche à de la personnalisation. Donc Mmh. faire un combo avec une niche qui marche bien, comme les bijoux, admettons, et faire des bijoux personnalisés, bah, c'est vraiment top en termes de cadeaux. En tout cas, c'est ce qu'on voit en termes de volume de recherche. Les personnes recherchent vraiment pour les idées de cadeaux là sur le Google des cadeaux le plus personnalisés possible. Donc voilà, et après il y a plein de sous-thématiques. Enfin, la food également, ça peut être une très bonne thématique. Donc voilà, mais là-dessus, il faut se caler sur les mots-clés, volume de recherche sur Pinsuggest, Ouais, Pinterest Trends, c'est vraiment parfait pour analyser les pics de tendance. Et surfer sur les tendances, globalement, c'est excellent. OK. Alors là, du coup, tu m'as un peu teasé avec, l'affiliation. Je me demande, est-ce que, de un, il y a des gens, comme en édition de site SEO qui vont multiplier les comptes Pinterest, faire full affiliation dessus et en fait avoir une sorte de au final, de revenu un peu passif et vivre, de ça à temps plein? Et de 2, est-ce que tu as aussi tout ce qui est, dropshipping qu'on peut retrouver, sur Amazon, sur Google, tu vois? Est-ce que ça existe aussi sur Pinterest? Yes, t'as les 2. Franchement, à la fois la partie affiliation, à la fois dropshipping, ça c'est les 2. Après, c'est un peu, enfin Pinterest, des fois, ça fait penser à Google il y a quelques années où il y en a OK. enfin, c'est un peu dans le même mood. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Pinterest, ils essaient de pousser à fond les partenariats avec Amazon. Donc à voir, mais dans les prochaines années, éventuellement, ce qu'il pourrait y avoir, c'est le feed d'Amazon et Pinterest qui se combinent. OK. Donc ça, à voir ce que ça va donner, mais il y en a, ils vont peut-être pouvoir faire de l'affiliation Amazon directement sur Pinterest aussi. Ça, c'est quelque chose que j'envisage dans mes prédictions de mon côté. Avec un petit, embed, qui passe bien, dans le post. Exact. Mais là, je pense que ça va être autant même une fusion plus complète au niveau des apps, parce que les enjeux sont énormes. Enfin, en gros, c'est la plus grosse plateforme inspirationnelle un peu de shopping hors Google, c'est Pinterest. Et Ouais, Amazon, bah, c'est la plus grosse plateforme shopping. Enfin, en vrai, ça match très bien les deux. Donc, autant ça pourrait être une app, de la ouais, c'est redirection clair. in-app qui pourrait être parfaite. Donc, Tu fais un feat on va- après avec TikTok qui crée les tendances et là, c'est bon, la boucle est ah, voilà, bouclée, c'est tu fini. as Ouais. tout là. J'adore Incroyable. Amazon. Ouais, de ouf, tu as une appli pour les gouverner toutes, quoi. Trop bien. Ouais. OK, dernière question de @kakoum. Donc il nous demande, tu y as déjà un peu répondu, mais en gros, comment récupérer du trafic? Est-ce que spammer suffit? Ou est-ce que c'est plutôt du long terme, comme, Google plutôt que du court terme? Hem,
as un peu répondu, mais moi, du coup, j'aimerais avoir une réponse précise sur le fait, est-ce que du coup, il y a des spammers? Est-ce qu'il y a tout ce qui est un peu black hat comme en SEO avec des outils d'automatisation, avec des mecs qui font tourner, j'en sais rien, des Zenoposters ou quoi, ou des outils comme ça pour spammer le réseau? Ouais, ça, il y en a énormément, mais de moins en moins, parce que Pinterest, l'algo, il bloque de plus en plus. Il y a Ok. toujours des outils qui existent en ce sens, mais le truc, c'est que ouais, l'algo de Pinterest est de plus en plus chaud pour bannir les comptes. Donc, enfin, d'y aller trop fort maintenant en termes de publication, même nous, on a eu quelques comptes qui se sont fait un peu red flag. Et quand ils se font red flag, les comptes derrière, tu peux publier autant d'épingles que tu veux et ils vont te faire enfin, moins de 10 impressions, quoi. Donc, ces outils existent toujours. Il y en a quelques-uns qui font encore l'affaire, mais le truc, c'est qu'il faut vraiment bien faire gaffe parce que quand on a un compte qui est bien lancé, ça peut le flinguer du jour au lendemain. Donc voilà, l'idéal, c'est quand même de privilégier une solution assez long terme. Mais il y a toujours des personnes qui font du black hat, ça on peut pas éviter. Et, mais voilà, c'est quand même assez court terme en termes de solution. Ok. Et après, il avait une autre question. Il te demande comment est-ce que toi tu vois le futur de Pinterest par rapport à la concurrence. Donc la concurrence, j'imagine d'autres réseaux sociaux, peut-être un peu visuels, comme Insta, peut-être, je sais pas, sur certains trucs. Ouais, mais en fait, Pinterest et les autres réseaux sont pas très. Enfin, chaque réseau a sa place et ils sont pas Ouais, forcément concurrents parce que sur Pinterest, tu viens pour t'inspirer. T'es pas là pour voir la vie de tes amis comme sur un Instagram, comme sur un ouais, Facebook. Tu es vraiment là dans une démarche inspirationnelle où tu vas taper différents mots-clés pour toi et non pas pour les autres. Donc, ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui est important. Donc, après, Pinterest, c'est une plateforme là, qui est en belle croissance quand même ces dernières années. Une croissance assez linéaire. C'est pas la grosse croissance que TikTok a eue, mais c'est une croissance qui est assez linéaire et qui est vraiment pas mauvaise. Donc là-dessus, voilà, les gros enjeux vont être vraiment de déployer encore plus toutes les parties shopping pour générer un maximum de revenus de leur côté en interne. Et voilà, en tout cas, ils sont sur la bonne traîne parce qu'il y a un nouveau CEO qui est arrivé il y a 2 ans et qui pousse à fond toutes ces fonctionnalités-là. Et c'était un ancien gars de chez Google et chez PayPal. Et depuis qu'il est arrivé, vraiment, on sent la différence. Donc voilà, Pinterest est sur une bonne traîne, mais après, il n'y aura pas forcément de concurrence en frontale par rapport aux autres réseaux. Chaque réseau a sa place et est là pour différents usages. ok. Mais tu penses pas, par exemple, je pense à un comportement très spécifique sur Instagram, un peu même niche, mais tu sais, je pense qu'il y a des gens qui tapent aussi des fois des hashtags dans Insta pour avoir direct, tu vois, enfin, avoir des recherches ciblées comme ça. Est-ce que tu penses pas qu'il y a quand même des comportements similaires entre les deux? Je veux dire, par exemple, je vais sur Pinterest, j'en sais rien ce que je tape, mais tu vois, idée déco, j'en sais rien, automne 2024, tu vois, peu importe. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des recherches similaires en mode hashtag un peu sur Insta aussi? Si, clairement, et sur Google aussi, enfin, finalement, les personnes Oui, c'est vrai. recherchent. Après, le truc, c'est que les feeds sont un peu différents et sur Pinterest, tu es là pour classer enfin, certes, Instagram, il y a la fonctionnalité enregistrer pour enregistrer dans sa galerie, mais Ouais. sur Pinterest, en fait, le but, c'est de créer ses propres tableaux. Donc, admettons, je veux refaire mon intérieur, enfin, une maison. Je vais Oui. créer un tableau salle de bain avec toutes mes idées de salle de bain. Ouais, 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 c'est Pour vrai. les tutos coiffure, admettons, aucun rapport, bah, je crée un tuto, enfin, un tableau tuto coiffure ou coiffure. Et là, je me crée un vrai environnement. Chose qu'Instagram, peut-être ne va pas aller peut-être dans le futur, ils vont y aller, mais je pense pas forcément. Ouais, t'as Euh, raison. En fait, Insta, si tu voulais faire ça, tu serais obligé limite d'ouvrir un sheet et de copier-coller les liens des URL mm. pour les classifier selon machin. Ouais, je vois. Non, non, ok, bah du coup, oui, je capte bien. C'est vrai que je sais pas si toi tu utilises Pinterest, Antoine, mais moi je suis pas du tout, tu vois, utilisateur J'ai encore. Donc, utilisé ça vite fait, genre sur une période très courte, et c'est vrai que j'étais pour faire du shopping. Pour aménager les bureaux, là, il faut. Ouais, donc Pinterest, c'est parfait. ça pourrait être pour des jeux, ce genre de trucs, tu vois. Mais c'est vrai que quand je l'ai utilisé, j'étais pas en mode utilisateur régulier. C'était vraiment, j'avais besoin d'un spi pour peu importe, tu vois. Et vraiment, c'est vraiment moi, j'étais dans une intention transactionnelle. Pour le coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, même si tout le monde apparemment, tu me dis qu'il y a quand même. D'ailleurs, d'ailleurs, je me demande, Luc, toi, c'est quoi ton utilisation de Pinterest en perso? Est-ce que du coup tu l'utilises beaucoup ou est-ce que c'est par phase que tu l'utilises? C'est assez par phase, c'est pareil, c'est vraiment quand j'en ai besoin et par rapport à certaines choses. Mais en fait, le truc, c'est que sur Pinterest, enfin, c'est pas un réseau où tu vas y aller tous les jours Ouais, pour voir les dernières épingles, etc. Tu es plus là, ok, tu recherches quelque chose, tu sais, t'as pas encore mis finalement les mots dessus. Du coup, tu vas faire de la recherche un peu plus visuelle pour t'inspirer. Ça peut être pour des ouais. fringues, admettons, enfin pour plein de cas d'usage différents. En fait, c'est des navigations qui sont souvent un peu plus longues, mais tu y vas moins souvent, en fait. Donc, souvent, tu te fais un scroll des fois de 20-30 minutes mais c'est pas quelque chose où enfin, tu vas pas y aller tous les jours. Enfin, ouais, sauf si vraiment tu as plein de tableaux dans tous les sens, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est c'est une sorte de la redoute des réseaux sociaux, quoi. C'est vraiment,
tu feuilletes, etc. Mais c'est pour ça aussi que c'est autant transactionnel. Je sais que nous, on a interviewé Hugues Marshall de la Quincaillerie sur MVP tu vois, voir un petit peu comment ils maîtrisent le ads, pardon, parce que du coup, ils font de l'ads sur pas mal de régies différentes. Et il nous a dit que c'était sur Pinterest qu'il arrivait à avoir les plus gros ROS. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est dû à ça complètement. C'est le fait qu'en fait, les gens, ils sont déjà dans une intention d'achat. Et toi, d'ailleurs, au niveau de tes ROS, c'est quoi les tendances? Est-ce que tu arrives à avoir tout le temps, à coup sûr, un retour sur investissement quand tu es sur une thématique un peu Pinterest Dans les top secteurs, ouais, franchement, dans les top secteurs, enfin, leurs transactions sont vraiment démentielles parce que les personnes sont vraiment là sur la plateforme pour acheter cette typologie de produits. Mais après, par contre, on a de bonnes surprises positives sur pas mal de comptes. On se dit, bon, on n'est pas sûr que ça va bien marcher. Mais quand on a des marques avec des créatifs qui sont un minimum travaillés, qui tournent bien sur Meta, souvent d'ailleurs sur Pinterest, avec les coupes qui sont tellement faibles par rapport à Meta, on diffuse de manière, ouais, enfin, avec de très bonnes perfs. Et encore plus lors du Q4. Parce que le Q4 sur Meta, Google, on a des coûts qui peuvent vite augmenter. Sur Pinterest, c'est relativement stable, hein. Même la journée du Black Friday, ça fait x1,5 max. Et ça fait pas un x3, x4 en termes de coûts, comme des fois sur certaines plateformes à certains moments. Donc la plateforme est ultra stable là-dessus. Et ça, c'est vraiment une grande force sur ces grosses opérations marketing où on doit diffuser. Et d'avoir de la stabilité en termes et moins de concurrence, ça aide vachement. Toi, tu proposes pas de la publicité cross-média avec une entrée Pinterest, ensuite, non, tu fais vraiment que du Non, on Pinterest. le fait pas parce que enfin toutes les agences proposent du cross-média dans tous les cas, donc non, c'est pas ce qu'on fait. Et c'est rare que, enfin, dans la majorité des cas, Pinterest, enfin, c'est rare qu'une marque arrive et ils se disent ah, je démarre par Pinterest. C'est souvent quand même un test sur Google et Meta et après on ajoute Pinterest. Donc on arrive plus après que sur cette phase en amont. Ok. Top, trop intéressant. Bah, écoute, Luc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On a essayé d'être concret au possible. Tu nous as donné des bonnes réponses, honnêtement. En fait, j'adore ce genre d'épisode parce que je pars, enfin perso, hein, je pense que ça fait ça aussi à l'audience, mais tu vois, je me dis, bon, ok, oui, il y a peut-être du potentiel dessus, mais c'est pas concret pour moi. Et d'un coup, c'est plus visuel, tu vois. Je me dis, oui, d'accord, ok, je vois un peu les étapes, je vois les outils, je vois la logique et tout. Bon, après, c'est clairement pas en un épisode de podcast qu'on devient expert, hein, loin de là, mais c'est super intéressant. Antoine, bah, j'espère que tu as appris des trucs aussi, que tu as kiffé l'épisode, hein. Ouais, carrément. Et puis en plus, maintenant, du coup, je sais que si demain on demande du Pinterest à l'agence, je sais qui contacter. Parce que du coup, Bah, c'est clair. c'est un vrai métier, surtout quand tu es spécialisé dans une régie. Moi, je trouve ça trop stylé. Parce que comme tu dis, la plupart des gens qui font du Pinterest, ils font du Facebook à côté, ils font du Google à côté. Et je pense que tu es le seul en France qui fait que du Pinterest. D'ailleurs, tu es premier sur agence Pinterest. Donc, félicitations. Carrément, mais le SEO, faut qu'on le bosse un peu quand même, hein, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais il Sur n'y a pas notre beaucoup de monde SEO. sur le secteur. Ouais, donc Parce que à moi, ce niveau-là, après, on n'a pas trop de concurrence non plus, donc ça va. ouais, Bah oui, tant que t'as pas de concurrence, autant pas acheter de backlink, autant pas se prendre la tête. du coup, je Dans pense un que tu premier peux avoir temps, ouais. Après, ça arrivera, hein. Ça arrivera. ROS quand même, parce qu'à mon avis, il n'y a pas énormément d'experts. C'est transactionnel, même Hugues nous l'a dit, alors que c'est une très très bonne agence cross-média. Donc à mon avis, ça doit quand même très bien marcher pour certaines marques, quoi. Carrément. Bah, merci en tout cas pour l'invitation, c'était super cool et ouais, hâte de voir également les prochains épisodes, mais ouais, en tout cas, j'espère que c'était clair pour l'audience et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Ouais, carrément. De toute façon, on mettra tous tes liens en description, LinkedIn, X, YouTube. Et puis voilà, ouais, si les gens veulent te contacter, comme ça, ils te poseront les questions directement. Bah, encore merci à toi. Et puis sinon, bah, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.